Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut calculer ou vérifier certaines propriétés d'un arbre binaire. Alors oui, on travaille avec les arbres binaires, donc on continue avec cet arbre-là et on va essayer de voir si un nœud est une feuille. On va essayer de calculer aussi la hauteur d'un arbre et on verra ça de deux manières. On va aussi calculer la somme des éléments et la taille de l'arbre. Donc la somme, c'est la somme des valeurs qui est à l'intérieur des nœuds. Et la taille, c'est tout simplement le nombre de nœuds. Alors, on va commencer par la fonction la plus simple qui est e-feuille. Donc, e-feuille, c'est une fonction donc booléenne qui va vérifier si un nœud est une feuille. Et dans ce cas-ci, le seul nœud, enfin, on a deux nœuds qui sont des feuilles, donc le nœud D et le nœud E. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui n'ont ni fils gauche ni fils droit. Donc, on va aller tester ça en allant dans la fonction e-feuille. On va lui donner un nœud, donc que ce soit la racine ou un autre nœud de l'arbre. Et on va tester. Si ce nœud flèche fils droit est égal à nul et ce nœud flèche fils gauche est égal à nul, bah, ça veut dire que c'est vrai. Sinon, c'est faux, tout simplement. Par contre, il faut faire attention à ne pas donner à cette fonction quelque chose qui est égal à nul à la base. Ok? Parce qu'elle va essayer d'accéder à fils droit et fils gauche et on aura certainement une erreur. Donc, il faudra faire attention dans le main. À l'appel de cette fonction, on doit être sûr que le nœud qu'on donne ici, ou le pointeur sur le nœud qu'on donne ici, n'est pas à nul, et que c'est bien un nœud qui existe déjà. Donc on pourra faire if nœud différent de nul, on appelle la fonction effeuille. Ok? Voilà, donc ça c'était pour est-ce que le nœud est une feuille ou pas. La deuxième fonction qu'on va voir, c'est, on va essayer de voir la taille de l'arbre. Voilà. Alors, la taille de l'arbre, qui est juste là, alors j'ai dit qu'on allait voir deux... Voilà, la taille de l'arbre, c'est tout simplement le nombre de nœuds, on a dit. Donc, comme ici, c'est un, 2, 3, 4, 5. 5 nœuds. Donc, on va tester tout simplement si la racine est égale à nul, alors c'est un arbre vide, donc c'est zéro. Sinon, ben, ça sera un plus la taille de ce qu'il y a à gauche et la taille de ce qu'il y a à droite. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va entrer dans la fonction, il va trouver ici que c'est différent de nul. Donc cette fonction, la première appel, va retourner un plus la même chose appliquée au sous-arbre à gauche et au sous-arbre à droite. Donc 1 plus taille du sous-arbre à gauche plus taille du sous-arbre à droite. Lorsqu'on va appeler la fonction avec euh, ce sous-arbre-là, on va trouver que le nœud ou la racine de ce sous-arbre est différent de nul. Donc on va retourner 1 plus ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Donc dans ce cas-là, ça sera 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça donnera bien 5. Donc encore une fois, la récursivité et la structure, disons, hiérarchique de l'arbre binaire ben, nous permettent facilement faire des appels récursifs pour calculer des propriétés. Donc ça, c'est pour la taille de l'arbre. Alors, la somme des éléments d'un arbre, eh bien, ça ressemble un peu à la taille de l'arbre parce que là, à chaque fois qu'on visitait un nœud, on faisait 1 plus. Eh ben, au lieu de faire 1 plus ce qui est à gauche et ce qui est à droite, ben, il suffit de prendre la valeur. Donc si on regarde la fonction taille et la fonction somme élément, ben, la seule différence, ça sera que au lieu de faire 1 plus la taille, on fera racine flèche élément plus la somme du sous-arbre droit et la somme du sous-arbre gauche. Alors bien sûr, voilà, comme c'est des plus ici, il n'y a pas de problème à prendre la gauche ou la droite avant ou après, hein, bien sûr. Donc, pour la taille de l'arbre et la somme de l'arbre, c'est comme ça. Alors ensuite, on va essayer de voir comment on peut calculer la hauteur d'un arbre, d'accord? Alors, la hauteur d'un arbre, on a dit qu'il y avait deux manières parce qu'en fait, il y a deux écoles. La hauteur d'un arbre, c'est censé être la... c'est-à-dire, d'abord, on va prendre le chemin le plus lent. Donc, par exemple, ici, on peut prendre A, B, D. Donc, on a deux arcs. Ou bien A, C, E. Donc, dans cet exemple-là, si par exemple, on n'avait pas le nœud E, le chemin le plus lent, c'est A, B, D. Il n'y en a pas d'autre. Sauf que pour certains, pour certains, la hauteur de l'arbre, c'est le nombre de nœuds qu'il y a dans le chemin le plus lent. Donc, par exemple, si le chemin le plus long, c'est A, B, D, alors c'est 3 nœuds. OK? Alors, il y a une autre école, c'est plus celle qu'on suit. Le chemin le plus long, ou la hauteur d'un arbre, ça va être
le nombre d'arcs, d'accord, qu'il y a dans le chemin le plus long. Ok? Donc si on prend le chemin le plus long, c'est A, B, D, on a deux flèches ici. Donc on a deux liaisons, et ces liaisons, ben, c'est celles qui vont être calculées, donc ça sera 2. La hauteur, c'est 2. On va voir les deux façons de faire, comment on peut retourner 3 et comment on peut retourner 2. Donc pour retourner 3, c'est-à-dire calculer le nombre de nœuds qu'il y a dans le chemin le plus long, ben, on va dire que si racine est égale à nul, on va retourner 0. Sinon, c'est 1 plus le maximum entre la hauteur du sous-arbre droit et la hauteur du sous-arbre gauche. Donc, à chaque fois qu'on entre, qu'on appelle la fonction avec un nœud, elle va faire 1 plus le maximum entre ce qui est à gauche et le maximum de ce qui est à droite. Et en fait, cette fonction, c'est tout simplement, elle ressemble à la fonction taille, donc on voit bien que c'est 1 plus, mais on va tout simplement rajouter le maximum entre la taille de ce qui est à droite et de ce qui est à gauche. Donc c'est pour ça qu'on a ici la fonction maximum. Alors c'est une fonction qui ne fait que retourner le maximum entre deux nombres. Donc vous voyez maximum entre A et B, elle retourne A si A est supérieur à B, sinon c'est B. On revient à hauteur ici. Donc la hauteur, ça sera 1 plus maximum à gauche ou à droite. Donc quand on va aller à gauche, ça sera 1 plus maximum à droite, à gauche, donc 1 plus, etc. Donc on calcule le nombre de nœuds. Alors pour calculer maintenant le nombre de liaisons, donc le nombre de flèches ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, bon, je l'ai appelé hauteur arbre 2. Si la racine, encore une fois, est égale à nul, on retourne 0. Et si c'est une feuille, on retourne aussi 0. Pourquoi? Ben, on va pas faire de plus 1 lorsqu'on va trouver une feuille. Donc c'est comme si on allait éliminer la prise en considération d'un nœud. Et on comprend bien pourquoi, parce que lorsqu'on a 3 nœuds dans un chemin, on a 2 liaisons. Donc il suffit d'enlever un nœud, et comme ça on a le chiffre 2. Donc, ici encore une fois, c'est 1 plus maximum entre hauteur fils droit et fils gauche. Mais lorsqu'on va trouver une feuille, on va retourner 0 aussi. Dans ce cas-là, on ne retourne pas 0 lorsqu'on trouve une feuille. Et dans ce cas-là, si. On retourne 0 lorsqu'on trouve une feuille. Alors, on va aller tester ces codes-là. Donc, on va aller afficher la taille, la somme des éléments, la hauteur 1 et la hauteur 2. Donc, on va prendre encore une fois notre arbre. Ok. Alors, taille de l'arbre. Bon, les trois parcours qu'on avait tout à l'heure. Ok. Maintenant, la taille de l'arbre, on a bien 5 parce qu'on a 5 nœuds. La somme de l'arbre, on a bien 28. Vous pouvez faire le calcul, la somme des éléments. La hauteur, la première fois, la hauteur, c'était 3 parce qu'on prend en considération les nœuds. Et la deuxième fois, c'était 2 parce qu'on prend en considération les liaisons. Ou les flèches, si vous voulez. Mais en fait, ici, pour trouver 2, c'est-à-dire on ne va pas calculer le nombre de nœuds, mais on fait 1 plus lorsqu'on trouve un nœud. Et lorsqu'on trouve une feuille, on ne fait pas 2 plus 1. Donc voilà, donc là c'était pour vraiment voir quelques propriétés de l'arbre. Dans la prochaine vidéo, on va voir aussi comment on peut tester certaines propriétés et les vérifier.